chers lions, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, on y va maintenant avec la première carte qui, ici, va nous donner l'indication de l'ambiance sur le mois de mars 2021. Ici, vous avez la carte c'est une carte astrologique qui est une indication complémentaire et qui va nous donner la maison sur laquelle vous pouvez porter votre attention. Ici, on a la partie du passé, la partie ici du présent, et ici, c'est l'évolution de la situation. Et la dernière carte, c'est une carte complémentaire aussi, que j'ai appelée raison cachée, et qui donne une indication supplémentaire par rapport au jeu quand on aura tout interprété. Alors, on commence avec la première carte donc d'ambiance, qui est la carte 14, qui est très positive. C'est la carte de la tempérance, c'est-à-dire que vous allez être dans une ambiance très stable, équilibrée. La relation va être sereine, normalement pleine de paix, de compréhension, d'entraide, et chacun va chercher en fait à soutenir l'autre, à appuyer l'autre, à l'aider dans ses préoccupations, peut-être dans son travail, peut-être dans les choses qui concernent en fait la vie quotidienne. Alors on va voir la maison sur laquelle vous pouvez porter votre attention. Alors c'est la maison 12. Je vous montre donc cette carte, la maison 12. La maison 12 concerne donc en fait un sentiment peut-être d'affliction, des préoccupations, de gêne, comment dire, du point de vue de la santé peut-être, ça peut concerner cette partie-là. Ça peut concerner également des peurs, des craintes. Donc, on va voir dans le reste du jeu. Alors, ici, dans la partie passée, on a les frères, qui est avec la 43, les clés, enfin, la clé, pardon. Ensuite, on a la lucide sur la partie présent, avec la carte à l'envers qui est malheur. Ensuite, l'évolution, les sœurs. Ah, les sœurs, les frères. Et 45, le temps. Donc, la carte est renversée. Ici, on retourne cette carte donc à la fin. Donc, je pense, je reviens sur la carte ici, quand j'ai parlé d'affliction, de crainte, peut-être de peur. Il peut y avoir donc une préoccupation sur laquelle vous êtes concentré durant ce mois, une préoccupation par rapport à votre bien-être. C'est une préoccupation sans rien dire d'autre. Je vous donne pas d'indication, donc c'est pas bien. Sur votre bien-être physique, donc santé, et bien-être au sein de la relation pour qu'elle garde sa sérénité, sa paix, parce que je pense qu'il y a des perturbations extérieures qui risquent d'être importantes. Mais je pense qu'en étant dans l'aide, dans l'entraide, vous allez, au regard du jeu, vous allez réussir à garder cette stabilité qui est en vous, et que vous allez partager, que vous allez extérioriser donc, parce que vous allez pouvoir donner de la semer, pardon, c'est pas donner, c'est plutôt semer des petites graines en fait, qui vont germer et qui vont vous apporter
encore plus de stabilité, de fluidité dans l'expression, dans les comportements, dans l'attitude, dans la compréhension. Et en même temps, vous êtes dans l'écoute. Vous êtes beaucoup dans l'écoute de l'autre et dans le soutien de l'autre. Alors, dans le passé, il y a cette carte, donc les frères, avec la clé. Et donc, ces deux cartes me parlent de compréhension, toujours, de recherche de plénitude, de recherche de vérité. Donc, mais ensemble, comme si vous étiez en recherche d'une alliance beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte au niveau émotionnel, mais aussi au niveau intellectuel. Vous avez trouvé en fait une nouvelle méthode ou une méthode pour vous rapprocher, pour vous entraider. Et sans parler d'un passé très lointain, vous avez trouvé des solutions pour débloquer une situation qui était devenue trop pesante, trop prégnante, trop emprisonnante. Et, et là, donc, je me rapproche encore de cette carte finalement qui est importante, hein, au point de vue de sa présence. Je pense qu'il va falloir vraiment en tenir compte de cette carte astrologique maison 12 qui vous fait justement sortir de cet emprisonnement en trouvant des solutions adéquates et en vous rapprochant l'un de l'autre, en trouvant la force nécessaire, la compréhension et les bonnes décisions à prendre. Et on voit dans la suite du jeu que vous êtes donc très lucide, donc la carte lucide, que vous êtes très lucide cette carte, elle est associée à la carte malheur qui est à l'envers. Et donc là, présentement, en ayant trouvé cette méthode, cette façon de faire, cette manière d'agir ensemble, vous arrivez à dépasser une période très difficile, très curieuse d'ailleurs, qui s'est déroulée de manière très, très bizarre, avec des inclusions, des intrusions extérieures qui se sont faites de manière très bizarre. Donc vous n'avez pas très bien compris en fait les agissements, mais sans aller plus loin, vous avez de toute façon trouvé la meilleure manière de sortir de cette, je vais dire le mot imbroglio, et on me souffle le mot fumée. Donc de cet imbroglio, faut que j'arrive à bien le prononcer, de cet imbroglio, comme cette fumée pour vous illusionner, pour vous contenir, vous maintenir dans une position, pour vous aveugler. Mais bon, ça n'a pas marché, et tant mieux, parce que vous avez réussi à trouver les bonnes énergies, les bonnes manières de faire pour vous sortir de cette enclave dans laquelle on a essayé de vous mettre, dans cette prison invisible dans laquelle on a essayé de vous mettre. Et là maintenant, vous êtes très clair avec ça, avec la situation que vous aviez, dans laquelle vous étiez. Dans l'évolution, on a les sœurs. Donc ces cartes sont à l'endroit et la carte 45 temps qui vient à l'envers. Alors les sœurs viennent signaler que justement dans votre évolution, tout se passe bien. Vous
vous êtes très tendre. Vous êtes très tendre avec votre partenaire. Vous êtes très affectueux. Vous êtes dans la compréhension, dans l'aide, le soutien. Vous êtes très intérieurement très stable, très serein. Vous êtes en paix. Vous êtes bien. Je peux pas dire autre chose. C'est ça le mot. Et donc avec la carte temps qui vient signaler donc une période, eh bien, elle vient parler d'une période justement où il y a un basculement. Vous allez sentir que les choses ont vraiment changé grâce à votre attitude commune, grâce à votre union pour faire face aux problèmes que vous avez rencontrés précédemment dans le passé. Et l'association des cartes que je rapproche, donc les frères et les sœurs, viennent dire que vous êtes en pleine conscience de la situation, de la compréhension de tout ce qui s'est joué. Et donc ça se fait surtout dans l'évolution. Hein. C'est pas directement sur le mois de mars, c'est dans l'évolution de ce que vous vivez sur le mois de mars. Je pense au courant avril, et mai. Vous allez donc voir les choses avec beaucoup plus de recul et de compréhension. Et vous allez vous rendre compte que vous avez très bien agi à deux. Parce que vous êtes très, très, très lucide de ce qui s'est passé et de ce qui est en train de se passer. Alors, on va retourner maintenant la carte qui va nous donner la raison cachée. Alors, c'est la carte du mât qui vient donc à l'envers. La carte, alors voilà, la carte du mât vient nous parler d'une situation, comme je disais tout à l'heure, en fait, qu'il y avait quelque chose de flou, de pas clair, comme si on avait essayé de vous illusionner. Eh bien, avec le mât, donc quand il est à l'envers, c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y a eu, je pense, une situation où peut-être une personne de l'extérieur, ou alors c'est une suite de circonstances, d'événements qui vous a amené dans un point, jusqu'à un point où la situation que vous viviez a été contrariée. Et donc, vous avez été amené à prendre des décisions qui étaient quand même risquées. Et j'allais dire même, vous avez pris ces décisions à l'aveugle, mais parce que vous étiez et vous êtes, comme j'ai dit que vous étiez lucide tout à l'heure, je confirme, vous êtes extrêmement intuitif et vous voyez clair alors si c'est une personne, vous voyez clair dans le jeu de l'autre. Et donc, ça vous permet d'avancer et de prendre des décisions à l'aveugle et vous vous en tirez très bien. Et par la suite, je pense que vous allez davantage y voir clair et agir en fonction de ça. Et c'est comme si dans la partie présent, cher Lion, je suis de retour. J'ai été obligée de stopper la vidéo puisqu'il y a eu justement une intrusion d'un
d'un insecte qui est passé tout près de moi, qui m'a perturbée. Donc c'est terminé. Donc je reprends votre tirage. Et donc j'en étais en train d'interpréter la fin sur la raison cachée. Et donc on parlait justement d'intrusion. Et je pense également que sur l'événement qui s'est passé, mais qu'on ne voit pas ici, je pense qu'il y a eu peut-être soit une rupture ou un éloignement, un événement qui vous a fait, donc on a vu souffrir, hein, qui vous a mis dans une situation délicate, pour revenir là-dessus. Et je pense que là, il y a une possibilité. Alors, donc, c'est par rapport à votre partenaire, hein. Je pense qu'il y a une possibilité, en tout cas une tentative de revenir l'un vers l'autre. Et on a vu que il y a l'expression des sentiments qui se fait très bien, qui revient. Et donc, je pense que là, c'est confirmé avec les deux cartes qui sont ici. Donc les frères, hein, l'association de la carte les frères et l'association de la carte les sœurs. Voilà pour l'association en question. Je pense qu'il y a une très grande compréhension, c'est confirmé, très grande conscience, pas prise de conscience, hein, vous êtes conscient des choses qui se passent et des tenants et des aboutissants, et vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour réparer ce qui a pu déchirer, mettre de la tension dans votre relation de couple. Et je pense que vous êtes prêt à donner encore plus, enfin vous-même, mais encore plus que ça, parce que je pense que vous tenez à cette relation et que vous allez faire tout ce qu'il faut pour que ça tienne, que ça continue. Voilà, cher Lion, pour l'interprétation de votre tirage vie sentimentale. Je vous conseille d'aller voir également votre signe ascendant et signe de Vénus, décidément. Et donc voilà, je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous demande encore de m'excuser par rapport à la coupure qui a lieu. Et voilà, je vous dis au revoir, à très bientôt.